passe la parole à Madame Schweitzer. Merci. Alors, cette délibération vise à augmenter le temps de travail des agents de la ville en application, comme vous l'avez dit, Madame Bienvenue, d'une loi décidée par le gouvernement d'Emmanuel Macron que la majorité semble ici soutenir. Alors, même si les conséquences pour beaucoup d'agents paraissent limitées, il faut quand même s'interroger. Alors que pour des raisons tant sociales qu'économiques et écologiques, la tendance devrait être à la réduction du temps de travail, qu'on voit dans certains pays européens, vous nous proposez de l'augmenter. Par ailleurs, alors que le salaire des fonctionnaires n'a jamais été aussi bas depuis des décennies, que leur point d'indice est gelé depuis 12 ans, une telle augmentation du temps de travail signifie également mécaniquement une baisse du salaire horaire. C'est aberrant, injuste et cela me semble irrationnel. Je rappelle cependant qu'en application de la loi, l'augmentation du temps de travail à 1607 heures est certes obligatoire, mais que des dérogations, comme cela a été précisé, sont possibles et laissées à l'appréciation de la mairie, notamment en cas de travail pénible, dangereux ou en horaire décalé. Par conséquent, je propose d'étendre au maximum cette réduction du temps de travail dérogatoire à tous les agents ainsi concernés en identifiant avec les représentants du personnel tous les travaux pénibles, dangereux et en horaire décalé. Par exemple, et effectivement, on a abordé le sujet des ATSEM précédemment, qui est un dossier important à ce titre, actuellement sous un régime dérogatoire de 1400 heures, un passage à 1607 heures, soit plus de 200 heures par an, est effectivement inconcevable. Je sais que vos services y travaillent et les agents, je le répète, doivent y être pleinement associés. Et un autre métier que vous avez aussi abordé, celui des maîtres nageurs. Donc des discussions seraient actuellement en cours sur ce dossier, mais Monsieur le maire, je me permets de m'interroger sur vos récentes sorties dans la presse au sujet de leur grève, où vous parlez de prise d'otage, de remplacement par le privé, selon les principes auxquels vous semblez adhérer dans les débats, et j'imagine qu'on peut les étendre à la concertation dans le dialogue social. Est-ce que c'est la meilleure façon d'entamer une concertation constructive avec ces agents? Merci. Merci, Madame Schweitzer. Bon, mes chers collègues, les choses sont assez simples. Je vous demande d'appliquer la loi. Ça vaut pour les 3 minutes. Je comprends qu'une insoumise considère qu'il ne faut pas appliquer la loi, mais si les Angevins avaient voulu l'insoumission à la tête de la ville, ils l'auraient fait et ils l'auraient exprimé, et ce n'est manifestement pas le choix qu'ils ont fait de manière majoritaire. J'évacue donc ce sujet. Je précise que dans les discussions que nous avons eues avec les organisations syndicales, et je remercie Roselyne Bienvenue, il y avait plusieurs hypothèses. La suppression d'une journée de RTT ou des compléments de minutes, et nous savons ce qu'était la préférence des organisations syndicales, et c'est vers celle-là que nous avons été. Même si une partie d'entre elles reste sur une posture qui consiste à dire il ne faut pas majorer le temps. Moi, je suis peut-être basique, mais on est tous citoyens d'un pays dans lequel il y a des règles. Et j'avoue que l'idée qui consiste à me dire qu'on va appliquer des clauses qui seraient particulières ici par rapport à l'application de la loi me heurte, et qu'accessoirement, le fait qu'on ait des années de retard pour avoir appliqué un complément horaire, ça ne doit pas se traduire aujourd'hui sur le fait de dire c'est du temps gratuit. L'autre manière de voir les choses, c'est que ça fait des années que les usagers du service public ont été privés d'un temps qui aurait dû être mis à disposition. Ça vaut de manière générale. On peut discuter du dialogue social, de son intensité, de son importance. Ce sont évidemment beaucoup de sujets sur lesquels nous nous retrouvons. La situation des maîtres nageurs est particulière. Et je crois que, sincèrement, sans leur grève, nous ne serions pas en train de l'évoquer de cette manière et ça aurait pris un autre chemin. Il n'y a aucune équivalence en France à un temps de travail si faible. Et l'argument selon lequel on leur demande de travailler bénévolement est scandaleux. La vérité, c'est que depuis 20 ans, ils travaillent 200 heures de moins que ce qu'ils devraient. Il y a peu de collectivités où les ATSEM sont à 1607. Parce que la pénibilité, la difficulté, la réalité de cette tâche, elle correspond à une réalité. Mais en revanche, il n'y a aucune collectivité où le temps de travail des maîtres nageurs est à 1407 heures. Pour trouver une collectivité à moins de 1500, il n'y en a qu'une autre, c'est Dunkerque à 1483. Ma conception du service public, c'est que c'est précisément le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est pas la piscine des maîtres nageurs Aquavita, c'est la piscine de tous les Angevins qui n'ont pas de piscine. Et il n'y a aucune justification pour que le refus d'appliquer la loi conduise à ce que les Angevins qui souhaitent se baigner ne puissent pas le faire alors qu'ils payent cet équipement depuis son origine et qu'ils continuent de le faire.
Vous avez le droit de considérer qu'il mérite un régime dérogatoire à 31 heures. Vous avez le droit de considérer qu'il est normal qu'il travaille 20% de moins que les travailleurs sociaux et que toutes les autres catégories dans la collectivité. C'est votre droit le plus strict, vous pouvez le dire. Ça n'est pas mon cas. Le dialogue social, c'est ce que nous avons testé, c'est ce que nous avons tenté au mois de juin, au mois de juillet. Et la réponse a été une grève perlée avec une façon de se comporter que je n'admets pas. On explique qu'on fait grève les dimanches. Il y a une grève surprise le samedi 14 août plutôt que le dimanche 15 août parce que les dimanches fériés sont payés double. Donc pour éviter de faire grève un jour payé double, on a eu droit à une grève la veille. Ce genre d'attitude, il a aussi conduit à ce que je reçoive, moi, beaucoup de témoignages de gens absolument scandalisés d'une situation que nous laissons durer. Donc, je crois au dialogue social, dans un cadre simple qui est celui de la loi. Ce soir, nous supprimons le régime dérogatoire des maîtres nageurs. Je les invite à venir discuter autour d'une table de la manière dont nous occupons ce complément de 200 heures. Mais si la grève se prolonge et se poursuit, eh bien, j'appliquerai très exactement ce que Jean Monnier a fait il y a quelques dizaines d'années. C'est-à-dire le fait de passer à un autre mode de gestion pour faire en sorte que les Angevins ne soient pas privés d'un équipement qu'ils ont financé et qui n'est pas la propriété de ceux qui aujourd'hui refusent que la loi s'applique. L'espace pour le dialogue social, il a vécu. L'absence de soutien de toutes les organisations syndicales montre le malaise qu'il y a à l'intérieur de la collectivité vis-à-vis de ces revendications. Et ce n'est pas une menace. Ça n'est pas une menace. C'est très exactement ce que nous ferons si cette grève ne se termine pas. J'engagerai au prochain conseil municipal l'ensemble de cette assemblée à me donner les moyens de lancer l'étude de la DSP. C'est aussi simple que ça, parce que dans ma conception des choses, dans la conception qui est celle de la majorité, le service public appartient précisément à tout le monde. Et c'est aussi à cause de ce genre de comportement qu'on mine le lien social. Vous avez le droit, évidemment, d'avoir une opinion différente, mais c'est la position simple, calme, sereine, qui est la nôtre, et nous ne serions jamais arrivés là s'il n'y avait pas eu, dans les prises de position successives, 1, le refus qu'on applique la loi, et 2, le fait d'aller exiger des augmentations de salaire qui auraient été promises par Jean-Claude Antonini en 2001. Puisque c'est ça, les deux revendications que nous avons dans le cadre de cette grève. Le régime indemnitaire des maîtres nageurs à Angers est plus élevé que celui de toutes les villes que nous avons pu comparer. Nous n'avons pas trouvé d'équivalent. Donc je ne vois pas comment, avec le régime indemnitaire le plus élevé et le temps de travail le plus faible, il y a la moindre marge de négociation sur l'un ou sur l'autre de ces leviers. Si des agents considèrent que le service public, c'est effectivement quelque chose dans lequel les usagers sont une variable d'ajustement pour défendre des précarés qui sont illégaux, c'est leur droit. Nous passerons à un autre mode de gestion pour que cet équipement soit rendu aux Angevins sans contrainte.